La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa Un jour très saint a brillé à nos yeux, que toutes les nations viennent, qu'elles adorent le Seigneur. Une grande lumière est descendue sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce lundi 6 janvier, dans la féerie de Noël, notre mère l'Église nous propose à méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, du verset 22 jusqu'au chapitre 4, verset 6. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 4, du verset 12 au verset 17, puis du verset 23 au verset 25. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays du jour sans déclin. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoique nous demandions à Dieu, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes les dieux et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Examinez les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Saint Jean parle de nouveau de l'Antichrist et des faux prophètes. On les reconnaît en ce qu'ils nient la foi de l'Église qui professe en Jésus-Christ un Dieu ayant en lui des natures, la nature divine et la nature humaine. Mais les disciples fidèles à l'Esprit de Dieu professent que Jésus-Christ est venu dans la chair. Mon frère, ma sœur, demandons la grâce du discernement. Demandons cette grâce du discernement. Il faut savoir discerner. Tout le monde vient parler du Christ, mais de quel Christ? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée et quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans les pays et l'ombre, la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules les suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras, dirige. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, en Galilée, aux frontières de la foi, les habitants de la Galilée, très souvent exposés aux invasions étrangères, étaient mal vus par les habitants de Judée. Cependant, Jésus commence là son activité prophétique auprès de ceux qui ont besoin de changer de mentalité et de comportement. La lumière va poindre dans la partie la moins estimée du pays. C'est là que Jésus recrute ses premiers disciples. Jésus authentifie son annonce de la bonne nouvelle du royaume par des actes de compassion et de délivrance, en libérant les corps et les esprits de ceux qui souffrent. Il montre que chacun peut accueillir Dieu dans sa vie et en être profondément renouvelé. D'emblée, sa renommée franchit les frontières
de la Galilée. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est allé commencer son ministère public en Galilée, carrefour des nations, pour nous révéler qu'il est un Dieu qui veut faire fédérer toutes les nations, toutes les tribus. Il est venu éclairer toutes les nations. Acceptons donc d'aller à la rencontre de la lumière et demandons la grâce du Seigneur de nous laisser éclairer par la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, et surtout demandons à l'Esprit Saint, au regard de l'esprit de la première lecture, que l'Esprit puisse ensemencer dans nos cœurs l'amour. Saint Paul nous le dit dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Si nous voulons édifier des familles, des milieux professionnels, un monde famille, il faut que le Christ nous fasse don de l'amour de par l'Esprit Saint. Parce que le monde aujourd'hui, vous voyez, déchiré par des guerres, des haines, des jalousies. Il n'y a qu'en recevant l'amour de Dieu dans nos cœurs que nous pouvons être des missionnaires de l'amour de Dieu partout où nous vivons. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. En ce jour, portons son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa dans nos prières. Il fête son anniversaire d'ordination épiscopale. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.